La Bible est une œuvre littéraire. La littérature se décline en différents genres ou catégories basées sur le style, et chacun est lu et apprécié différemment d'un autre. Par exemple, confondre une œuvre de science-fiction avec un manuel médical poserait de nombreux problèmes. Ils doivent être compris différemment. Il en va de même avec la poésie. Par conséquent, une exégèse et une interprétation précise prennent en considération le but et le style d'un livre ou d'un passage donné de l'écriture. En outre, certains versets ont un sens figuré et leur discernement est facilité par la compréhension du genre. Une incapacité à identifier le genre peut conduire à une grave incompréhension de l'écriture. Les principaux genres que l'on trouve dans la Bible sont les suivants: la loi, l'histoire, la sagesse, la poésie, le récit, l'épître, la prophétie et la littérature apocalyptique. Il y a une différence entre chaque genre et la manière dont chacun doit être interprété. La loi comprend les livres du Lévitique et du Deutéronome. Le but de la loi est d'exprimer la volonté souveraine de Dieu concernant le gouvernement, les devoirs sacerdotaux, les responsabilités sociales. Une connaissance des mœurs et coutumes hébraïques de l'époque ainsi qu'une connaissance des alliances compléteront sa lecture. Les histoires et les épopées de la Bible sont incluses dans ce genre. Presque tous les livres de la Bible contiennent une part d'histoire, mais la Genèse, l'Exode, les Nombres, Josué, les Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et les Actes sont principalement des histoires. La connaissance de l'histoire en général est cruciale, car elle s'accorde parfaitement avec l'histoire biblique et rend l'interprétation encore plus solide. Lorsqu'on parle de la sagesse, il s'agit du genre d'aphorisme qui enseigne le sens de la vie et la façon de vivre. Une partie du langage utilisé dans la littérature de la sagesse est métaphorique et poétique, ce qui doit être pris en compte lors de l'analyse. Les livres des proverbes de Job et de l'Ecclésiaste en font partie. Il y a aussi la poésie. Il s'agit ici de livres de prose rythmée, de parallélismes et de métaphores, comme le Cantique des Cantiques, les Lamentations et les Psaumes. De nombreux psaumes ont été écrits par David lui-même, musicien, ou par Asaph, le chef de culte de David. Comme la poésie ne se traduit pas facilement, nous pouvons perdre une partie du flux musical lorsqu'elle est traduite. Néanmoins, nous retrouvons dans ce genre les mêmes éléments que nous trouvons dans la musique moderne.